C'est ici que s'achève notre aventure canadienne. Tout a commencé fin janvier, c'était le grand départ. Et j'avais peur. Peur de ne plus avoir de repères, peur de ce que j'allais vivre. Mais j'avais ce besoin d'être bousculée, alors je l'ai fait. Après 2 mois passés au Québec à découvrir la beauté de l'hiver canadien, on a décidé de poursuivre notre aventure à Toronto. Dans cette ville, on a eu l'occasion de faire plein de choses, en commençant par la CN Tower, le Replace Aquarium, Casa Loma, et sans oublier tous ces quartiers stylés. En Ontario, on a aussi eu la chance de découvrir les chutes du Niagara, et je crois que ça restera l'une de nos plus belles expériences. Aujourd'hui, on est jeudi, et dans moins d'une semaine, 5 jours exactement, on quitte Toronto et le Canada, tout court en fait. Ça fait super bizarre, franchement je réalise pas du tout. J'ai l'impression qu'on est arrivé hier et en même temps c'est comme si on était là depuis 2 ans. C'est une sensation très étrange et je crois que je suis encore un peu dans le déni. Je réalise pas que dans 5 jours, ça y est quoi, on part. C'est passé extrêmement vite, franchement j'ai pas du tout vu le temps passer durant ces 4 mois. Ouais. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, on va rentrer en Belgique. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà en Belgique et on va y rester 1 mois. Et après ça, on repart en voyage. Je vous dis pas encore où, ce sera la surprise. Mais ouais, ça me fait très bizarre de quitter le continent américain parce que malgré tout, tu t'habitues et tu t'adaptes à cette vie ici. En tout cas, ces jours-ci vont être assez chargés puisqu'il va falloir faire encore une fois les valises. Et en même temps, on veut profiter un max de nos derniers instants au Canada. Et voilà. Je suis un petit peu dégoûtée parce que la météo a complètement changé en même pas 2 heures de temps. Le ciel est devenu tout gris et à la base, il faisait hyper beau. Donc je suis un petit peu dégoûtée. En plus, on avait prévu d'aller se balader au High Park. Mais on va changer les plans. Je me suis dit que j'allais m'avancer sur mes valises parce que j'ai regardé et à partir de demain et les jours qui suivent aussi, il va faire hyper beau. Donc je me suis dit autant prendre de l'avance, comme ça je serai tranquille et au moins je pourrai profiter du soleil et surtout de mes derniers jours à Toronto. Normalement, je devrais repartir un petit peu plus légère parce que j'avais rendu plein de vêtements à mes parents quand ils étaient venus me voir au Canada. Franchement, quand je regarde mes valises, je me dis que voyager avec 4 valises en soute, c'est juste une galère. Prochaine destination, on va voyager avec une seule valise en soute chacun, plus la valise cabine, et c'est tout. Parce que même pour se déplacer, au final, c'est compliqué, on s'en est vraiment rendu compte. Et puis, Aurélien est complètement parti dans l'extrême. Il vient de me dire que pour la prochaine destination, il voulait juste s'en tenir à une valise cabine. Donc on verra si t'arrives à tout caser dans ta petite valise cabine. Ouais, facile, on verra. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais on a eu un changement dans notre vol de retour vers la Belgique. D'un vol direct, on est passé à un vol avec escale. Et en gros, on doit faire une escale à Montréal, sauf que c'est une escale où il faut changer d'avion. Et je dois avouer que ça me stresse un petit peu, parce que quand tu changes d'avion, parfois les valises en soute ne suivent pas. Donc ça me fait un peu flipper. Et j'espère, je croise les doigts, je prie même pour que les valises soient saines et sauves. C'est parti, je vais déjà remplir celle-là. Je vous retrouve, il est déjà 19h et ce soir, on avait trop envie d'une poutine. La dernière fois qu'on en a mangé, c'était au Québec. Et avec Aurélien, on s'est dit qu'avant de quitter le Canada, il fallait absolument qu'on mange une dernière poutine. Et du coup, on a dû commander sur Uber Eats parce que visiblement à Toronto, il n'y a pas vraiment d'endroit pour manger de la poutine sur place. Enfin, des endroits qui font que de la poutine. Généralement, c'est à emporter ou en livraison. Donc j'espère que ce sera bon. En plus de base, la poutine, c'est une spécialité québécoise, donc on verra ce que ça donne en Ontario. Et du coup, là, il y en a pour 35 minutes d'attente. Ça y est, les poutines sont là. On a pris ça chez un truc qui s'appelle Nom Nom Nom. Apparemment, c'est très réputé ici, donc j'espère que ce sera bon. Moi, j'ai pris la poutine classique et Aurélien, il a pris à l'effiloché de porc.
Et en vrai, la poutine, c'est jamais très appétissant quand tu regardes comme ça, mais pourtant c'est super bon. Bah franchement, elle est super bonne. Trop bonne. Alors, c'est bon ? Vraiment. J'avais un peu peur qu'il y ait trop de sauce, surtout quand j'ai ouvert le plat, et au final, pas du tout, elle est super bonne. Aurélien, il est presque pas dans l'abus, il a été rajouté du ketchup dans sa poutine. C'est pas moi. Ah non, c'est qui ? Je suis coupable. Les gars, il s'est passé un truc là, faut que je vous raconte. En gros, après la poutine, Aurélien avait super envie de donuts, donc il est parti en acheter chez Krispy Kreme. Et pour rentrer, il s'est dit qu'il allait prendre un Uber parce qu'en plus de ça, il pleuvait. Et une fois arrivé à l'appart, il s'est rendu compte qu'il avait plus son téléphone. Donc là, gros coup de stress. Et malheureusement, il l'avait oublié dans le Uber. Donc là, il a essayé d'appeler avec mon téléphone sur son numéro. Pas de réponse, donc il a insisté. Au final, il y a une fille qui a décroché. Et en fait, c'était la cliente suivante qui était rentrée dans le Uber. Donc là, Aurélien lui dit en anglais qu'il a oublié son téléphone et qu'il aimerait bien le récupérer. Et puis de là, il entend que le chauffeur du Uber dit à la fille « Donne-moi le téléphone, c'est mon téléphone », sur un ton en plus un petit peu agressif. Et donc là, Aurélien lui dit « Non, enfin, c'est mon téléphone ». Et là, ça raccroche. Donc, gros coup de stress, encore une fois. Aurélien rappelle, la fille redécroche. Et donc la fille lui dit « Écoute, j'ai ton téléphone, je suis descendue du Uber parce que le gars était vraiment chelou et en plus de ça, je pense qu'il essaye de voler ton téléphone. » Donc elle lui a dit « Écoute, t'inquiète pas, j'ai ton téléphone. Par contre, voilà, moi je dois aller dans le centre de Toronto. Donc si tu veux, voilà, je te donne l'adresse, rejoins-moi et je te rendrai ton téléphone, quoi. » Donc la fille hyper sympa. Du coup, Aurélien est parti un petit peu en catastrophe, il a pris le métro et donc il a été jusque dans le centre de Toronto. La fille était dans un bar, il a retrouvé la fille et elle lui a rendu son téléphone. Donc au final, tout est bien qui finit bien. Mais voilà, comme quoi dans la vie, il y a des gens hyper honnêtes et puis il y en a d'autres qui sont pas très cool, pas très sympas. Voilà, comme ce chauffeur de Uber notamment. Mais voilà, malgré tout, même si c'est juste du matériel, son téléphone, c'est quand même son outil de travail et il a tout dessus. Et puis même, il y a des photos, des vidéos, enfin, voilà, c'est son téléphone, quoi. Mais ouais, grosse panique. Et en plus, voilà, il l'avait oublié dans le Uber et il avait vraiment pas fait attention parce que le pauvre, il était chargé avec la boîte de donuts et il avait en plus ramené des cafés glacés. Donc voilà, il a vraiment pas fait attention. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais ouais, grosse panique quand même. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien. Hello! Aujourd'hui, on est trop contents parce qu'il fait trop beau et du coup, on va pouvoir profiter un peu mieux de Toronto. Et là, on va aller prendre le métro pour aller dans le centre parce qu'apparemment, il y a un événement qui s'appelle le Gunball. C'est un truc de voiture, je crois que c'est un rallye, c'est ça, hein? Ouais, c'est un rallye qui cette année fait de Toronto jusqu'à Miami. Où en fait c'est des gens millionnaires ou voire milliardaires extravagants qui font un peu les cons sur tout le trajet, quoi. Enfin c'est un peu un show en même temps, quoi. Ok, bon. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé si je préférais Montréal ou Toronto. Du coup, je voulais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Pour être honnête avec vous, quand je suis arrivée à Toronto, la première semaine, j'étais pas bien du tout. Le fait de passer de Montréal à Toronto, ça m'a fait un peu un choc parce que Toronto, c'est une ville qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante. Ça fait beaucoup plus ville à l'américaine, en plus on parle anglais. Donc vraiment, les premiers jours, je me suis vraiment dit à un moment... Qu'est-ce que je fous là ? Je me posais plein de questions, donc je savais pas trop, j'étais un peu perdue. Et il m'a fallu quand même un petit temps d'adaptation pour vraiment me faire à cette nouvelle ville. Au final, ça a été, et je regrette pas du tout d'être venue ici. J'aime bien Toronto, mais maintenant, si je devais choisir une ville pour vraiment y vivre, je préférerais Montréal.
parce que, je sais pas, je trouve que ça a ce côté un petit peu plus familial. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est un peu plus cosy. Et c'est peut-être aussi parce que Montréal, c'était notre toute première destination. C'est la première ville qu'on a choisie quand on a décidé de partir voyager. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai eu un coup de cœur pour Montréal. Et puis en plus, j'aime trop l'accent québécois. Je trouve ça tellement mignon. Donc ouais, je dirais que mon cœur penche plus pour Montréal. Quand il fait beau comme ça, c'est super agréable de venir au High Park parce qu'en plus, il y a beaucoup d'animations, il y a aussi plein de sports. Là, notamment, il y a du baseball. Tout à l'heure, on a vu du hockey. Et bref, il y a vraiment beaucoup plus de vie. On va aller se chercher un petit truc à boire parce que, avec la chaleur qu'il fait, on est complètement déshydraté là. En Amérique, j'ai remarqué que les gens organisaient souvent des anniversaires ou des fêtes dans les parcs publics. En même temps, je veux dire, c'est l'occasion parce qu'il y a beaucoup d'espace et vu la météo, c'est top. S'il y a bien un truc qui va me manquer au Canada, c'est les cafés glacés du Tim Hortons parce qu'ils sont trop bons et pas chers. Et Tim Hortons, c'est vraiment l'équivalent du Starbucks au Canada et il y en a partout. On vient de rentrer à l'appart, c'était super agréable cette petite balade dans le parc. Ça a fait trop du bien, surtout avec un super beau temps comme ça. Et là, il faut que je termine le montage d'une vidéo, donc je vais faire ça. Et puis après, je vais sûrement commencer à faire à manger. Et voilà, rien de très intéressant. Ça fait bizarre d'être avec des lunettes de soleil, en t-shirt. Il y a encore quelques mois, on était là avec nos grosses doudounes, bonnets, gants, écharpes. J'ai pris un iced tea maison et franchement, il est pas mal du tout. On a raté le tram, il vient tout juste de passer sous nos yeux. Du coup, on se retrouve là à devoir attendre le suivant. Et en gros, on voudrait aller dans le centre parce qu'on a repéré un petit resto de sushi sur Google qui a l'air vraiment pas mal. Et en plus, on n'a pas pu réserver parce que Aurélien n'a plus accès, je veux dire, à son abonnement du Canada pour téléphoner. Je viens de commander un truc complètement au hasard parce que je comprenais que dalle à la carte. Donc j'espère que ce sera bon. J'ai voulu goûter ce petit truc rouge là parce que ça m'intriguait et en fait c'est ultra piquant. Il m'a fallu un verre d'eau complet pour que ça passe. Bon, resto sushi, t'en as pensé quoi? Ça va. Moi j'ai bien aimé. Et en plus je trouve qu'en Amérique, de manière générale, tout ce qui est nourriture asiatique, c'est super bon et les produits sont vraiment frais. Donc, c'est meilleur qu'en Europe. Ouais, vraiment meilleur qu'en Europe. De où on connaît en tout cas. Ouais. C'est bien parce que parfois tu te balades sur le trottoir et puis tout d'un coup tu te retrouves avec une TV et du coup voilà, tu peux te poser, regarder un petit film tranquille quoi. Aujourd'hui c'est officiellement notre toute dernière journée au Canada puisque demain début d'après-midi on part pour l'aéroport. Franchement ça fait trop bizarre les gars. J'arrive pas à réaliser que ça y est, demain on part. C'est une sensation indescriptible. Enfin bref, là il faut que je termine mes valises parce que pour le coup j'avais pris de l'avance mais j'ai toujours pas terminé donc je vais faire ça. Et en après-midi on en profitera pour aller se balader comme il fait super beau et profiter des derniers instants à Toronto. Même si au final notre Airbnb était bof, cette petite vue sur la skyline va quand même me manquer. Il est 13h et on va essayer de se trouver un petit endroit pour manger parce que, comme d'hab, on a la dalle. Et Aurélien a trop envie de burger
Et il faut dire que là, ces derniers jours, on se lâche quoi. Les derniers jours du Canada, on se fait vraiment plaisir. Passage obligatoire chez Tim Hortons, il n'a pas pu s'en empêcher. On est au City Hall et c'est drôle parce qu'ici c'est le tout premier endroit qu'on est venu voir quand on est arrivé à Toronto et ça a bien changé depuis parce que l'ancienne patinoire qui était en train de rendre l'âme a été remplacée par une belle fontaine. C'est trop beau. On est de retour. Oh putain. Oh putain, il y a le feu. Je suis choquée, il n'y a même pas 2 minutes, je regardais par la fenêtre et il n'y avait rien du tout. Et là, au moment en fait, où j'étais en train de me filmer face cam, j'ai remarqué qu'il y avait une énorme fumée noire tout d'un coup. Et du coup, j'ai entendu plein de sirènes de pompiers. Désolée, j'ai été très perturbée par ce que je viens de voir. Ça a l'air d'aller un peu mieux maintenant. Enfin, j'imagine que les pompiers maîtrisent la situation. Mais ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, ça y est, c'est le grand départ. On dit au revoir au Airbnb, à Toronto et aussi à la plante là, qui est en train de rendre l'âme. C'est parti, on va aller prendre le Uber et direction l'aéroport. J'ai pas envie, je veux pas partir. On est à l'aéroport et là on vient de passer tous les contrôles de sécurité et on attend notre vol pour Montréal. Normalement on embarque à 17h30 et une fois à Montréal on en a pour 1h30 d'attente et après ça on reprend un vol pour Paris-Charles de Gaulle et après ça encore on rentre en Belgique. Donc le voyage promet d'être très long. Le Canada, c'est un pays qui restera gravé dans mon cœur. J'y ai vécu des choses magnifiques que je n'oublierai jamais. Le Canada, ça m'a permis de réaliser à quel point j'aimais voyager et combien j'avais cette envie de découvrir. C'est la fin d'une aventure, mais c'est aussi le début d'une autre. Alors, à très vite pour de nouvelles vidéos.